Bonjour à toutes et à tous. L'essentiel de l'actualité de ce mardi a commencé par la primature. Le Premier ministre Patrick Achi a accordé une audience ce lundi à la vice-administratrice de l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID, chargée des politiques et des programmes, le renforcement des partenariats dans plusieurs domaines annoncés. On voit cela avec Alexis Ouedraogo. L'USAID, c'est l'Agence des États-Unis pour le développement international. Ce lundi, à la primature, Isobel Coleman, vice-administratrice de l'agence chargée des politiques et des programmes, a été reçue en audience par le chef du gouvernement. Les États-Unis entendent renforcer leur partenariat avec le pays dans plusieurs domaines, dont la santé, la lutte contre le terrorisme, le renforcement de la bonne gouvernance. Nous venons d'avoir une discussion très riche concernant le partenariat bilatéral très robuste entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Nous avons parlé de nos efforts pour renforcer la croissance économique, y compris dans les domaines de la nutrition et de l'agriculture, non seulement en Côte d'Ivoire, mais en Afrique. De l'importance de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption, de la démocratisation, des élections municipales et régionales qui doivent avoir lieu l'année prochaine en Côte d'Ivoire. Ce sera vraiment un indicateur très fort que la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie de la démocratisation. Nous avons parlé de la menace croissante du terrorisme et de l'importance d'investir davantage dans la croissance économique à travers le pays. Nous avons vraiment réaffirmé, confirmé que nous partageons les mêmes valeurs. Fondée en 1961, l'USAID a pour mission d'aider à réduire la pauvreté, à promouvoir la démocratie, à consolider les croissances économiques, à soulager les victimes des catastrophes naturelles et à prévenir les conflits. C'est une plateforme d'échange qui réunit experts et dirigeants autour de plusieurs sujets sur le développement et le rayonnement de l'Afrique qui vient de s'ouvrir à Abidjan. Le Forum international de leadership et prospective est une idée du ministre Sélité Moko Touré à travers le CEP, Centre d'études prospectives. Konaté Moussa. Goodluck Jonathan, ancien président du Nigeria. Akima El Haït, présidente de l'Internationale libérale. Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale et l'ex-chef d'État nigérian Olusegun Obasanjo en visioconférence. Ces personnalités débattent sur le développement de l'Afrique et la place du continent dans la gouvernance mondiale. Ce panel est l'une des articulations du Forum international Leadership et Prospective initié par le Centre d'études et prospective. Le CEP a pour modèle et inspirateur le président Alassane Ouattara. Le Centre d'études prospectives promeut les études prospectives comme outil essentiel pour la prise de décision en matière de politique de développement en Afrique. Notre continent est confronté aux défis de développement comme tous les autres continents d'ailleurs. Il doit se développer en tenant compte du contexte géopolitique mondial actuel et futur. Pour ce faire, les pays africains doivent pouvoir mettre en place, au regard des grandes mutations du monde, des géostratégies qui positionnent l'Afrique comme un acteur clé de la marche et du devenir du monde. L'Afrique face aux mutations géostratégiques, thème central du forum. Le président de l'Assemblée nationale, après avoir transmis ses encouragements aux initiateurs, partage sa vision sur le rayonnement de l'Afrique. L'Afrique doit sortir des secousses institutionnelles pour s'installer définitivement dans la marche du développement, par un enracinement fort de nos jeunes démocraties. En complément à ces initiatives, nous avons toujours soutenu l'idée d'évaluer la mise en place d'une zone de libre-échange de l'Afrique en vue de booster l'intégration, assurer le développement et le bonheur de nos peuples. Plusieurs membres du gouvernement présents à cette rencontre internationale, représentant le vice-président de la République, Tiemoko Meïlet Kone, la ministre d'État, Kandia Kamara, exprime le soutien de l'État. Le Forum international sur le leadership et la prospective crée un cadre favorable à l'implication de toutes les expertises africaines et internationales afin d'être une force de proposition, d'orientation politique majeure et de stratégie pour les décideurs politiques en Afrique. Pour sa part, la Côte d'Ivoire compte s'inspirer de ce qui sera dit ici dans le cadre de sa matrice opérationnelle pour la politique nationale et étrangère.
Je voudrais vous dire que son Excellence, Monsieur le Vice-président, voit donc dans ce forum l'affirmation de notre volonté à agir en tant qu'acteur clé dans la construction architecturale des politiques internationales. Le Centre d'études prospectives regroupe de hauts fonctionnaires, des universités et des membres de la société civile. Il intervient dans divers secteurs, notamment la bonne gouvernance, les relations internationales et l'industrialisation. La rentrée universitaire unique 2022-2023 est lancée. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, qui a donné le ton ce lundi 3 octobre à Yamoussoukro. Kader Sorodogo, notre correspondant dans la région, était à la cérémonie solennelle à l'INPHB. Amphithéâtre Ange-François Barry Battesti de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB de Yamoussoukro. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, et l'ensemble de la communauté universitaire exécutent l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Nous sommes à la cérémonie solennelle de la rentrée universitaire unique 2022-2023. Un thème révélateur, un enseignement supérieur réformé au service d'une Côte d'Ivoire émergente et solidaire. Dr Kader Moussa Diaby, au nom des gestionnaires des universités et grandes écoles, relève les efforts consentis au quotidien pour le rayonnement de la sphère académique. Cette rentrée solennelle, dont le thème « Un enseignement supérieur réformé pour une Côte d'Ivoire émergente et solidaire » est inspirant et évocateur de grands espoirs pour les dirigeants d'établissements supérieurs que nous sommes. Car, Monsieur le ministre, nous sommes témoins des nombreuses réformes qualitatives que vous avez entreprises à la tête de votre département ministériel. La leçon inaugurale a été l'affaire du professeur Ouraga Obou. Son intervention portait sur la contribution de l'enseignement supérieur à la construction d'une Côte d'Ivoire émergente et solidaire. La Côte d'Ivoire a décidé de faire un rêve, de rêver. Elle se donne une vision. Et une vision sans action est une illusion. Et l'enseignement supérieur s'inscrit en tant qu'un bras de levier de la Côte d'Ivoire dans cette vision. Le discours de rentrée du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, retrace la vision 2022-2023. L'augmentation très importante au cours de ces dernières années du nombre de néo-bacheliers en capacité de s'inscrire dans nos institutions publiques et privées d'enseignement supérieur a été le révélateur d'un système qui a besoin de réformes structurelles pour répondre aux enjeux et aux réalités d'aujourd'hui. Notre sous-secteur doit être refondé. Nous nous y attelons. C'est un chantier immense. Cela demandera une concertation permanente avec tous les acteurs. Il faudra intégrer et définir une stratégie à long terme et savoir quel modèle d'enseignement supérieur et de recherche scientifique nous souhaitons mettre en œuvre en cohérence avec les orientations qui figurent dans le nouveau projet de loi. Il faudra être ambitieux dans l'intérêt de notre jeunesse, de notre pays. Je déclare lancer l'année académique 2022-2023. Pour cette rentrée académique, ils seront 273 866 étudiants à reprendre le chemin des amphis. Ils sont répartis dans 8 universités publiques, 127 universités privées et 444 grandes écoles privées, soit 579 structures d'accueil. Le prix des denrées alimentaires sur les marchés sont en baisse. Une meilleure disponibilité de ces produits est l'explication donnée par des experts pour se rendre compte de l'effectivité. La secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre la vie chère a effectué ce week-end une visite de terrain au marché Gouraud d'Adjamé. On voit cela avec Michel Mambo. Igname, bananes, piments, aubergines, tomates, les produits phares de la cuisine ivoirienne à profusion sur le marché et à des prix abordables. Contrairement à quelques semaines quand même, je pense qu'il y a une nette amélioration, j'avoue. Le prix de l'aubergine, par exemple, le prix du piment, il est abordable. Voilà, c'est bon. Le vrai piment de fin bon là. Lui, là, le sol doit faire 5 000 sur le marché. Avant, c'était 7 000, 8 000. Il doit faire 1 000 francs sur le marché. 1 000 francs. Avant, c'était 2 000.
Il y a banane dans le locaux, le prix est abordable. Pour le photo aussi, c'est abordable. Il y a 500, mais quelqu'un peut payer banane 500 et puis être rassasié. Panier à la main, la secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre la vie chère, Dr Rani Didis Bakone, veut en avoir le cœur net. Constat donc sur le terrain. Il était bon qu'on revienne pour faire ce constat d'abondance sur les marchés, de disponibilité des produits et de baisse des produits. Pour féliciter les braves femmes. Parce que quand ça n'allait pas, nous sommes venus les voir pour les sensibiliser, pour les rappeler à l'ordre. Alors aujourd'hui où ça va mieux, il est bon aussi de revenir les voir pour voir comment elles travaillent, comment les choses se sont améliorées pour les consommateurs ivoiriens. Une chose que les gens doivent comprendre, le prix se fait en fonction de l'approvisionnement. S'il y a beaucoup d'approvisionnement sur le marché, les prix vont forcément baisser. Mais s'il n'y en a pas assez, les prix vont légèrement monter. Mais jusqu'à novembre, décembre, les prix ne vont pas vraiment augmenter. Ça va baisser encore davantage. Demeurer en alerte sur les différentes fluctuations des prix sur le marché, une exigence du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, ainsi appliquée. Le gouvernement est toujours à la tâche. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, M. Souleymane Dirassouba, fait de la lutte contre la vie chère un axe central de son ministère. Et donc le marché est suivi de très près. Le panier de la ménagère retrouve des couleurs et du poids. La période est favorable. Avis aux consommateurs. La LONASI, Loterie nationale de Côte d'Ivoire, et la radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI signent une convention d'un impact social important. Bien qu'étant sponsor de l'émission Variotoscope, la LONASI veut aller plus loin dans le soutien de cette émission. Il s'agit de faire financer par la fondation LONASI une œuvre sociale dans la région du groupe qui remporterait la finale. Les détails de Issa Chonayo. Le groupe Nouvelle Vision du Woroba est le grand vainqueur de l'édition 2022 de l'émission Variotoscope de RTI 1. En guise de récompense, la LONASI, sponsor de l'émission, doit construire un centre de santé à Mankono d'une valeur de 50 millions de francs CFA. Pour réaliser cet ouvrage, l'entreprise citoyenne et le média de service public ont signé une convention de partenariat. Au nom de l'ensemble de la RTI, du comité de management et de l'équipe de production de Variotoscope, exprimer toute notre gratitude à Monsieur le directeur général pour cette confiance et cet engagement citoyen qui permet non seulement de récompenser une équipe de jeunes qui a su montrer sa créativité, son talent, mais d'offrir, comme la LONASI sait si bien le faire, une œuvre sociale de grande portée à toute une population, ici la population du Woroba. Et je crois que cet engagement de nos deux entreprises montre qu'en interne et avec une volonté partagée, eh bien, nous pouvons créer la synergie pour accompagner le gouvernement dans ses actions sociales au bénéfice des populations. Le directeur général de la LONASI se réjouit de la signature de ce mariage. Il indique que Variotoscope est une émission qui éduque sainement les jeunes pendant les vacances. La cérémonie de ce matin témoigne de notre volonté de tenir cette promesse. En tant que président de la Fondation, il me plaît donc d'annoncer que sur proposition du groupe vainqueur de Variotoscope, la Fondation LONASI financera la construction d'un centre de santé. Avec donc ce don, la Fondation LONASI et la RTI donnent une autre dimension à Variotoscope. L'émission préférée, le divertissement de la jeunesse pendant les vacances scolaires, devient ainsi une émission de développement socio-économique. Le lauréat se dit honoré de bénéficier d'un tel don. C'est un sentiment d'abord de fierté d'avoir gagné Variotoscope 2022, sentiment de contentement parce que c'est d'abord le district autonome du Woroba qui est mis en exergue au travers de Nouvelle Vision du Woroba, mais aussi surtout au travers du ministre-gouverneur Moussa Dosso qui lui-même est un homme de culture. Le ministre a voulu que ce soit un centre de santé, tout simplement pour faire corps avec le don de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui offre une ambulance. Le directeur général de la LONASI assure que la pose de la première pierre du centre de santé suffira
dans les semaines à venir. Dans le reste de l'actualité, la visite à Ouagadougou de la délégation de la CEDEAO a été reportée à ce mardi 4 octobre 2022 pour des raisons logistiques. La délégation était attendue ce lundi au Burkina Faso après un week-end intense marqué par l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré et la démission du lieutenant-colonel Damiba. Et puis, le ministre ukrainien des Affaires étrangères était ce lundi 3 octobre au Sénégal, pays qui assure la présidence de l'Union africaine. C'est la première étape de la première tournée africaine de Dmytro Kuleba, alors que de nombreux pays du continent, dont le Sénégal, s'étaient abstenus lors du vote à l'ONU pour condamner la Russie. Point final. Merci à vous tous de votre attention. Paix dans vos foyers.